Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler, on va faire comme les blogueuses sur internet. Aujourd'hui nous allons parler, sauf que nous on n'est pas financé par YouTube, hein. Voilà, c'était juste pour voilà. Alors on nous parle beaucoup d'adoption. Nous sommes dans une très grande période, comme vous le savez, assez conséquent. Je refuse des dizaines de prises en charge des animaux parce que le sanctuaire est complet. Quand je dis complet, on en a 240. Donc imaginez-vous 240 doudous, et nous avons très peu d'adoptions. C'est le gros souci que nous avons, parce que je suis très chiante, je le sais parfaitement, c'est pas un problème. Mais bon, on n'a pas de demande, hein. Là, cette semaine, il y en a 3 qui sont partis, mais alors là, ce fut un cas, une semaine exceptionnelle. Bon, là, c'est les vacances du mois d'août, tout le monde est en train de faire la crêpe sur les plages de toutes les côtes de France. Bon, certains sur la montagne, pourquoi pas. Nous, on est ici et on voudrait avoir des gens, donc on voudrait avoir des adoptions. Pas d'adoption, pas de prise en charge, on peut pas. On ne peut pas sauver le monde. J'ai plus de place, j'en ai partout, j'en ai dans la maison aussi. Certains ne supportent pas l'extérieur, certains sont trop vieux. J'ai quelques malades que je suis en train de soigner. Au bout d'un moment, on ne peut plus pousser les murs. Non pas que je n'ai pas de place, il y a 2 hectares, c'est pas le souci. Il faudrait refaire des enclos, refaire une sécurité. Je peux plus, je mets beaucoup trop de temps déjà à m'en occuper. Je passe mes journées avec eux. Au bout d'un moment, il faut aussi que je pense à ma santé. On nous reproche aussi que nos animaux sont trop bien au sanctuaire. Certes, c'est un fait, c'est vrai. Je vais vous le montrer. Et qu'on ne peut pas leur offrir la même chose. Mais j'ai jamais dit qu'on allait leur offrir la même chose. Si vous leur offrez un minimum, ça me suffit amplement. Si vous me faites une demande d'adoption, ça me suffit amplement. Du moins, non. C'est déjà un premier pas. Ensuite, il faut qu'on vérifie quand même. Effectivement, si vous voulez mettre en cage, effectivement, on vous dira non. Vous mettez pas votre chat ni votre chien en cage. Je vois pas pourquoi vous mettrez des cochonnins ou des lapins en cage. J'en vois pas aucun intérêt. Voilà. Ce sont des animaux qui ont besoin de courir, ont des besoins de gratter, de fouiller au sol leur nourriture. Voilà. Mais nous avons énormément besoin d'adoption, donc on nous a dit « Oui, mais ils sont trop bien chez toi. » C'est vrai, peut-être. C'est possible. Ils sont peut-être bien, ils sont nourris, logés, blanchis, mais ils n'ont pas de famille. Alors ça va être compliqué. Donc après, on va nous dire « Oui, mais... j'habite à Tartampion. » Oui, on accepte le covoiturage, pas de problème. Si vous lisiez notre fonctionnement, c'est marqué dessus. Trop dur de lire, hein. C'est souvent ce qui nous... Voilà. Oui, mais moi j'habite trop loin. Oui, mais... Bah tais-toi. Voilà. Il n'y a pas de oui, mais, ça veut dire que tu ne veux pas l'adopter. Donc, inutile de blablater pendant 10 plombes pour le dire oui, mais. On nous a reproché nos frais d'adoption trop chers. Pourtant, les frais d'adoption, c'est uniquement les frais vétérinaires. Et bien évidemment, on va pas laisser partir nos doudous gratuitement, ça marche pas comme ça, il y a des frais minimum. Donc du coup, pareil, on a réduit les frais d'adoption et les frais d'adoption, on nous trouve une autre excuse bien évidemment. Donc après, ce fut le formulaire à remplir, trop dur. Mais trop dur quoi. J'ai fait le test, j'ai mis, allez, montre en main, 45 secondes pour remplir un formulaire. Pour lire le mode de fonctionnement du sanctuaire, j'ai mis 30 secondes. J'ai tout lu, tout ce que j'ai marqué. Donc, 45 secondes plus 30 secondes, allez, 1 minute 30. Waouh! 1 minute 30 pour sauver une vie. C'est trop dur, trop difficile. Donc, on va vous montrer nos animaux. On va leur demander de faire la gueule, quoi. Je vais quand même pas leur mettre des pansements. Je vais pas leur étriper une patte. En fait, des animaux, pour qu'ils soient adoptés, il faut qu'ils soient malades. Parce que bon, j'ai eu beaucoup de demandes de Pampan à l'époque, qui a eu la myxomatose et qui était dans un état lamentable. Maintenant qu'elle va bien, il n'y a plus rien. Comme ça au moins. Bien évidemment, on ne fait pas adopter des animaux malades. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, on fait adopter des animaux en bonne santé. Quand ils sont malades, je gère. Ils sont adoptés après. Donc ça fut le cas pour Pampan, où on a eu plein de demandes d'adoption quand elle avait la myxomatose. Oui, mais non. Bon, du coup, il n'y en a plus, hein, aucune demande, elle passe inaperçue. Voilà. Donc là, nous allons donc demander à nos doudous de faire la mue, je sais pas, de faire du boudin.
Voilà. Alors, voici les doudous femelles cochons d'Inde. Donc, Lulu, s'il te plaît, tu peux expliquer que tu voudrais une famille et que t'as pas de pansement? Dommage. T'as pas de pansement? Non. T'as rien? Bon, comment je fais alors? Comment je fais? Tu peux expliquer que tu aimerais une famille pour la vie? Que là, t'es bien, oui, c'est vrai, t'es avec des copines, tout, mais t'aimes bien l'amour, des bisous, manger du roseau, quoi d'autre? Faire la curieuse, voir si le téléphone ou la caméra, elle se mange. Est-ce que tu as un pansement quelque part? Tu peux essayer de faire la tête, s'il te plaît, dire que t'es malheureuse, ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Dis-moi. Oui, claquement dedans. T'es agacée. Ok. Non, elle répond. Elle vous explique qu'elle aimerait sa petite famille. Oui, exactement. Est-ce que c'est ça? Oui? Claquement dedans. On explique quand même que le claquement dedans, on va pas attaquer, hein? Non. C'est parce que tu es surprise. Tu te demandes ce que c'est. Donc tu vas en douceur. Voilà. Non, ça ne se mange pas. Ça, c'est mon doigt. Ça croque pas le doigt. Aïe, ça croque pas le doigt. Ça se mange pas. Tu peux expliquer que on a besoin d'une petite famille avec les copines qui sont tout au fond là-bas à la sieste. Donc, nous aimerions donc trouver une famille pour tout ce petit monde. Nous avons quand même 200 cochons d'Inde. C'est pas négligeable. Nous avons énormément de prise en charge. On peut plus. Au bout d'un moment, on peut plus. Effectivement, il nous reste de l'espace, mais après, c'est le côté financier qui ne suit pas non plus. Sachez quand même que nous dépensons des fortunes tous les mois, qu'on est obligé de demander des dons. Ça ne vient pas tout seul, c'est de l'énergie. Chaque mois, on les fait parrainer. Quand il y en a qui ne sont pas parrainés, eh bien, c'est simple. Il faut trouver des parrains pour les nourrir. Il faut trouver des parrains pour les soigneurs. On en a très peu côté soigneurs. Donc c'est toujours de ma poche. Tout est calculé au plus juste pour qu'il soit bien. Voilà, pour qu'il soit bien. Tu expliques, Lulu? Dis-leur que tu cherches la famille idéale, que tu es une coquinette qui aime se faire gratter la petite moustache. Je suis pas à manger, moi. Oui. Et que tu aimes les câlinettes. Comme tous les autres. Ce sont des animaux assez curieux, assez sociables. Ils n'ont pas la fuite. Bon, Lulu, je sais pas ce qui se passe. Lulu a un problème avec le téléphone. Ça la dérange. Mais voyez, ils fuient pas, rien, tous sur le bruit des grillons. Mais bon, effectivement, on leur cherche des familles, puis on aimerait bien pour eux en fait. Donc vous l'aurez compris, ce que le sanctuaire souhaite, si on veut d'autres prises en charge, c'est que tous nos doudous soient adoptés. Il y en a certains qui sont là quand même depuis plus de 2 ans, voire 4 ans pour Tipeee, c'est le plus ancien. Jamais eu qu'une demande. Hein. Rien du tout. Nous avons donc Frimousse, ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle avait une demande, malheureusement, elle était avec son copain Gasper. Et du coup, Gasper est décédé suite à une bagarre. Et puis d'autres conséquences, devait avoir une tumeur quelque part, d'où cette bagarre, bien évidemment. Et donc du coup, Frimousse n'a pas été adoptée et elle est avec un autre chéri qui s'appelle Pissenlit. Mais bon, il n'y a pas eu de demande non plus de ce côté-là. Donc vous comprendrez que s'il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de prise en charge, on ne peut pas. Donc je demanderai donc aux gens qui me contactent, puisque dans l'Hérault, on n'est pas 10 000 à avoir de faire les rongeurs et les lapins, les cochons d'Inde et les furets. Bon, le furet c'est pas un rongeur, mais les nacs. Nous sommes très sollicités par beaucoup de gens sur le Bon Coin. On peut pas, hein. Au bout d'un moment, on peut plus. Donc je les invite. Et écoutez, c'est simple. Si les assos, ils n'ont pas de place, prenez-les en charge. Voilà, prenez-les en charge.
Le monde ne peut pas changer, on peut pas sauver le monde, mais une personne peut changer une vie. Voilà, c'est ce que je tiens à signaler. Une personne peut sauver la vie qu'elle voit, au lieu d'aller nous appeler, nous contacter. Oui, j'ai trouvé ci, manana, il va se faire tuer, batati, batata. Eh bien, écoutez, prenez-le en charge, prenez le lapin, vaccinez-le et faites-le adopter. Voilà, en attendant qu'une place se libère au sanctuaire. Sait-on jamais, mais au moins, faites votre BA. Mais ne contactez pas les assos, elles sont blindées. Tentez, mais si on vous dit on peut plus, on peut plus. Au bout d'un moment, on peut pas les mettre dans notre culotte, hein, c'est pas possible. Il n'y a plus de place, voilà. Même dans ma culotte, il n'y a plus de place, voilà. Donc du coup, je disais, si vous nous contactez parce que une personne, voilà, oui, j'ai vu sur le bon coin, le pauvre, il va faire bouffer, machin, prends-le, prenez-le. Et ne nous demandez pas à nous, on peut plus, c'est plus possible. Donc faites votre BA, vous en sauvez un. Voilà, vous en sauvez un. Qu'est-ce que c'est un sur les 250 que moi j'ai? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, nous avons besoin d'adoption. C'est important. Partagez, partagez, partagez. Non pas adopter pour faire pitié, attention, adopter parce que vous avez envie d'adopter. Et puis adopter, ça sauve deux vies, n'est-ce pas? Celui qui a adopté, celui qui prendra sa place. Merci beaucoup.